17 principes pour les gars ambitieux. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'aurais bien aimé avoir vu une vidéo de ce genre-là. C'était il y a quelques années de ça et il n'y avait pas encore tout ce genre de contenu sur Internet. Et pendant toute cette période où j'ai fait du développement personnel, il y a des principes de vie que j'ai petit à petit intégrés dans ma vie. J'en ai chopé 17. J'ai réussi à en trouver 17 quand j'ai scripté cette vidéo. Pour moi, ils sont tous très importants. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Je te conseille de prendre note s'il y en a qui t'inspirent ou s'il y en a que tu penses que tu peux appliquer à ta vie si tu es un gars ambitieux. Voilà. Tout premier principe de vie que j'ai trouvé, c'est que tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un se donner à 100% vers un objectif, ne pas abandonner et en étant honnête, ne pas l'atteindre. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que si tu te donnes à 100% dans un domaine suffisamment longtemps, tu vas finir par être très bon dans ce domaine. Si tu te donnes à 100% vers un objectif, tu finiras par l'atteindre. Ce n'est qu'une question de temps à chaque fois. Donc, fais ce que tu aimes faire, donne-toi à fond, persévère, sois honnête, et tu réussiras dans les domaines qui t'intéressent. Deuxième principe de vie, c'est que il faut que tu saches que la vie est un test permanent. La vie est constamment en train de te tester pour voir si tu vas passer outre les obstacles, outre tes peurs, tes blocages internes, pour que tu puisses passer au niveau supérieur. En fait, la vie te teste pour voir si tu as vraiment les tripes, pour voir si tu es digne de recevoir la récompense, entre guillemets. Parce que généralement, quand tu passes les tests de la vie, et ça peut être des trucs à la con, tu vois. Par exemple, quand j'ai commencé YouTube, j'ai eu beaucoup de problèmes logistiques, problèmes de son, problèmes de montage, je perds mon montage, j'arrive pas à exporter les vidéos. Ça, c'est un vrai obstacle. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné, mais moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas abandonné. Et j'ai pu poursuivre cette passion de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un truc tout con, mais c'est souvent des choses comme ça. Ça peut être aussi ta flemme, ça peut être une peur, etc. Troisième principe, range ta chambre. En fait, si tu veux, il est super important déjà de prendre soin de son environnement matériel, mais pas que. Je te parle aussi des personnes que tu fréquentes dans ta vie. Donc ça peut être tes amis, ta famille, tes collègues de travail, etc. Il faut que tu surveilles ton environnement. Ton environnement est un très très bon indicateur de la personne que tu es, et ça va de ton lieu de vie jusqu'aux personnes que tu fréquentes. Donc commence par ranger ta chambre, prends soin de ton lieu de vie et surtout choisis consciemment avec qui tu passes ton temps, puisque c'est les personnes que tu vas finir par passer le plus de temps avec et tu vas finir par leur ressembler. Donc choisis bien à qui tu veux ressembler. Quatrième principe de vie, la négativité, le pessimisme et le déterminisme ne t'amèneront nulle part. Si tu veux, c'est un mode de pensée. C'est comme si tu avais, je sais pas, des lunettes teintées en noir et que du coup tu voyais la vie avec un filtre. Et ce filtre-là, c'est pas un très bon filtre parce que tu ne vois pas les opportunités, tu vois toujours le mal, tu te projettes toujours dans les pires scénarios et tu psychotes et tu t'auto-convaincs que tu n'es pas capable de faire certaines choses, par exemple si tu échoues. Exemple typique, j'avais quelqu'un dans mon entourage exemple concret, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui fumait et buvait. Et il me disait, oui, mais tu sais, moi, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai des gènes d'addict, mon papa, il était comme ça aussi, c'est dans mes gènes et je peux rien faire, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, ce mec-là, il va se bloquer toute sa vie dans ses addictions. Il pense qu'il ne peut pas passer outre ses addictions. Pourquoi? Parce qu'il a des gènes d'addict. Alors que, ça se prouve, j'ai des gènes d'addict, hein. Mais tu vois, moi, je fume pas, je bois pas, tranquille, tu vois. Mais juste parce qu'il s'est dit ça, il est déterministe et donc il ne va pas faire les efforts nécessaires. En fait, il perd le contrôle sur sa vie. Il a un locus de contrôle externe, ce qui fait qu'il n'a plus vraiment la main mise sur son avenir. Et c'est pour ça que ce système de pensée ne va pas du tout aux gars ambitieux, aux gars qui veulent atteindre leurs objectifs et qui veulent une vie qui leur plaît. Cinquième conseil, ça s'enchaîne bien je trouve, c'est que tu es le seul responsable. À partir d'un certain moment dans ta vie, tout ce qui t'arrive, que ce soit en bien ou en mal, tu es le seul responsable. Quand tu es enfant, c'est un peu différent parce que tu dépends beaucoup de tes parents. Et on va dire que grosso modo, allez, passer 18 ans, et même en vrai un petit peu avant, mais passer 18 ans, tout ce qui t'arrive, gars, c'est ton problème, c'est ta faute. Alors même si tu peux toujours dépendre de tes parents, commence à prendre ta vie en main parce que plus le temps va passer, plus tu vas être responsable de tes actes, plus tu vas être responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. Si t'arrive du mal, c'est ta faute. Si t'arrive quelque chose de bien, c'est ta faute. Enfin, c'est ta faute. C'est grâce à toi et c'est tant mieux, tu vois. Mais tu es toujours le seul responsable et ne blâme jamais les autres. Sixième principe de vie, trouve-toi un mentor, un égal et un apprenti. C'est super important. Pourquoi?
Un mentor, si tu veux, c'est quelqu'un qui va te guider, c'est quelqu'un qui va te montrer la voie, qui va t'éviter de faire certaines erreurs et tu vas pouvoir apprendre de lui. Et c'est extrêmement important d'avoir un guide dans sa vie parce que ça te montrera un petit peu le chemin à suivre. Mais trouve-toi un mentor, sois intelligent quand tu le fais. Ton mentor doit être quelqu'un qui t'inspire et quelqu'un qui a probablement les résultats que tu veux dans certains domaines. Trouve-toi un égal. Pourquoi un égal? Parce que on est des hommes, on a de l'énergie masculine en nous. Si tu veux, la compétition, c'est quelque chose qui nous stimule beaucoup. Donc quand on a un égal, quelqu'un qui est égal à nous, qui a le même niveau que nous et qui progresse, il va falloir qu'on progresse aussi si on veut rester son égal. Et du coup, ça nous motive, ça nous pousse à faire des efforts. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et faire des choses qu'on n'aurait pas nécessairement fait si on n'avait pas d'égal. Voilà. Et trouve-toi un apprenti parce que en termes d'accomplissement personnel, transmettre à quelqu'un, avoir littéralement un apprenti, quelqu'un dont tu es le mentor, justement, ça te stimule beaucoup et ça te fait ressentir un certain sentiment d'accomplissement et d'utilité. Tu sens que tu travailles pour la bonne cause quand tu conseilles quelqu'un, quand tu le guides vers quelque chose. Voilà. 7e conseil, le matérialisme ne te rendra jamais plus heureux sur le long terme. Quand j'étais un peu plus jeune et que j'ai commencé à avoir de l'argent parce que je travaillais, je me suis acheté beaucoup de fringues, beaucoup de trucs inutiles, qui me servaient à rien, des objets, des gadgets, que au final, dont je ne me suis jamais servi, des fringues que je n'ai jamais portées, et ça ne m'a pas rendu plus heureux sur le long terme. C'est pas parce que j'avais plus de fringues que j'étais plus heureux. Et donc en fait, si tu veux, j'ai remarqué que le matérialisme, c'était pas quelque chose qui allait te rendre heureux sur le long terme. Tu peux peut-être te sentir bien parce que t'as des nouvelles sapes, t'as une nouvelle doudoune, t'as un nouveau téléphone, t'as une nouvelle voiture, ouais. Mais ça va pas durer et tu vas revenir à ton état naturel parce que ton cerveau s'habitue à tout. Donc c'est pas quelque chose de tangible et mieux vaut pas investir son énergie dans des choses matérielles pour être heureux, même si un minimum reste important. Il faut avoir de quoi vivre, il faut avoir de quoi s'habiller. Logistiquement parlant, il va te falloir un téléphone, un ordinateur, etc. Mais t'as pas besoin d'avoir toujours plus. Ok, il te faut juste le strict nécessaire. Point. Voilà, t'as pas besoin de plus. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le matérialisme, il est poussé à son extrême, parce que, bon, c'est la société qui est comme ça, si tu veux, c'est aussi le fait qu'il y ait pas mal de pubs, le fait que les gens ne savent plus vraiment contrôler leurs besoins, ils recherchent toujours le plaisir instantané, et comme acheter quelque chose, acheter du matériel te fait ressentir un plaisir instantané, bah, malheureusement, on a de plus en plus de gens qui sont matérialistes, on a de plus en plus de trucs qui servent à rien dans nos vies. Mais voilà, le matérialisme ne te rendra jamais plus heureux sur le long terme. 8e principe de vie que j'aime bien, j'aime beaucoup celui-là, c'est la solution est dans les livres. Je te parle d'un point de vue développement personnel. Tu auras beau regarder un nombre de vidéos infini de développement personnel, même sur l'histoire en général par exemple, sur la sociologie, tu n'auras jamais autant de connaissances que si tu avais lu un livre qui en parlait. C'est pour ça que je te dis que la solution est dans les livres. Avant de lire des livres de développement personnel, je regardais beaucoup des vidéos de développement personnel et les principes qui étaient énoncés dans les vidéos de développement personnel étaient pour la plupart sortis de livres de développement personnel. Même la plupart des anecdotes de gars qui parlent de développement personnel, en fait, j'ai remarqué qu'elles étaient sorties d'un livre de développement personnel. Donc ça m'a amené à arrêter de faire confiance aveuglément aux personnes qui parlent de développement personnel sur YouTube, Internet en général, et plutôt me faire confiance aux livres. Quand tu vas lire un livre, tu comprendras beaucoup mieux ce que certaines choses veulent dire que si elles avaient été retranscrites dans une vidéo. C'est pour ça que je te dis que la solution est dans les livres. Si tu as un problème dans ta vie, d'un point de vue développement personnel, si tu es bloqué à une étape, lis des livres qui parlent de la chose dans laquelle tu es bloqué, tu trouveras des solutions, tu as juste à appliquer ce qui est dit dedans. Voilà, donc la solution est dans les livres. 9e principe de vie, c'est que au début, l'argent est un but, puis ça devient un moyen. Si tu veux, l'argent, c'est quelque chose de spirituel, c'est une continuation de la personne que tu es. Quand tu as de l'argent, ça va amplifier ce que tu es. Si tu n'as aucun contrôle sur toi-même, si tu n'œuvres pas réellement pour le bien, si tu ne contribues pas à la société en général, quand tu vas avoir de l'argent, ces choses-là vont être amplifiées totalement, mais et multipliées par l'argent que tu as, si tu veux. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'au départ, l'argent est un but, tu veux faire de l'argent pour avoir plus d'argent, tu vois, et ensuite, une fois que tu as cet argent, l'argent devient un moyen d'amplifier la personne que tu es, et en soi, l'argent est neutre. L'argent, c'est rien, c'est juste un moyen d'exprimer ta personnalité un peu avec plus de force dans le monde qui t'entoure. Est-ce que tu vas te servir de l'argent pour faire le bien, pour acheter des choses à tes proches, les gens que tu aimes, pour donner ton argent aux gens qui en ont besoin? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Donc l'argent, au début, c'est un but, mais ça devient un moyen. Et surtout, l'argent est neutre. En fait, ce que tu vas faire de l'argent que tu as, ça va être la continuation de la personne que tu es sans argent.
puisque quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce pouvoir? Ça va dépendre de toi, tu vois. Et ça va dépendre de ta personnalité. C'est pour ça que l'argent est un amplificateur de ta personne. 10e principe de vie, le salariat n'est pas une fin, mais une étape vers l'entrepreneuriat. Dans la sphère développement personnel, on crache beaucoup sur le salariat. Et je comprends pourquoi, parce que si tu veux, le salariat, ça sera toujours un travail d'esclave, entre guillemets. C'est très généralement un travail qui ne t'accomplit pas en tant que personne. Tu vas toujours faire les mêmes tâches, ça va être très répétitif et au bout d'un moment, tu vas arrêter de progresser. Voilà, ça sera comme ça. Mais le salariat, c'est une bonne chose si par exemple, si tu ne gagnes pas d'argent. Il va bien falloir faire de l'argent. L'entrepreneuriat, ça va peut-être prendre un peu de temps. Donc mieux vaut avoir cette solution-là, le salariat, attendre un petit peu, être salarié pendant un moment, puis passer sur l'entrepreneuriat quand ton business commence à fonctionner. C'est pour ça que je te dis que l'entrepreneuriat, c'est pas une fin, c'est juste une étape. C'est censé être une étape. Et les gens qui s'arrêtent là, c'est les gens qui n'ont pas spécialement de vision entrepreneuriale. C'est un peu dommage. Donc arrête de voir l'entrepreneuriat comme une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si c'est une fin. Si c'est la dernière chose que tu fais dans ta vie, tu vois. Si c'est le salariat, gars, oui, là c'est mal. Mais c'est censé être une étape. Donc tu dois passer par là. Et c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose qui est censé t'apprendre que le salariat c'est pas fait pour toi, que l'entrepreneuriat c'est plus fait pour toi, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas. Ça se trouve, le salariat c'est fait pour toi, tu le sais pas. Et c'est aussi un moyen de se faire de l'argent à court terme. C'est un moyen de survivre en fait, le temps que ton business commence à fonctionner. 11e principe de vie, il est tout aussi important de prendre soin de toi intérieurement qu'en surface. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se concentre beaucoup trop sur l'extérieur de nos jours. On se concentre que sur l'apparence, ce qui est en surface des gens. Et c'est important d'être présentable, de sentir bon, d'être coiffé, tu vois, de savoir bien se tenir en public, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il faut savoir prendre soin de soi en surface, prendre soin de son image. Mais il est tout aussi important de prendre soin de soi à l'intérieur. Parce qu'on va peut-être pas le voir tout de suite, mais il suffit d'une conversation de 2 minutes pour se rendre compte que la personne est bien ou n'est pas bien intérieurement. On va s'en rendre compte tout de suite. C'est vraiment pas compliqué et alors, personnellement, j'arrive à le voir chez les gens, je sais s'ils sont bien intérieurement ou pas à travers leur discours, ce qu'ils pensent d'eux, même les petits tics, etc., comment ils sont à l'aise avec les gens, ça se voit assez rapidement, tu vois. Et donc, c'est tout aussi important de prendre soin de soi intérieurement déjà. Pas que pour les autres, mais aussi pour toi, tu vois. Il faut que tu saches te sentir bien. Alors ça passe à travers plein de choses. Il faut que tu te sentes accompli dans la vie, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois reconnaissant pour les choses qui t'arrivent dans ta vie, etc. Mais c'est plein de petites choses à faire au quotidien qui vont te rendre heureux pour prendre soin de toi intérieurement. 12e principe de vie, ton alimentation et ton sommeil peuvent être tes meilleurs amis comme tes pires ennemis. Si tu veux, ton alimentation et ton sommeil, ça va être des choses que si tu y fais attention, si tu en prends soin, vraiment, et si ils sont en accord avec ta vision, tes objectifs, ce que tu veux faire, là oui, ce sont tes meilleurs amis. Si tu as un bon sommeil et que tu as une alimentation qui est adaptée pour ton objectif, mettons la productivité, le bien-être, tant mieux. Tu vois, ça veut dire que ça va être des boosters, ça va être des choses qui vont te faire aller plus vite dans ta direction. Mais par contre, ça peut être à double tranchant. Si tu n'en prends pas soin, si tu négliges, ça va être des choses qui vont te ralentir. Et quel que soit ton objectif. Si tu as un mauvais sommeil et une mauvaise alimentation, ça va juste te ralentir en fait. Tu vas être plus flemmard, tu auras envie de faire moins de choses, tu seras moins ambitieux en général, tu bougeras moins les fesses, tu seras moins optimiste. Donc franchement, tu n'as rien à y gagner. Donc prends soin de ton alimentation et de ton sommeil, ça peut être tes meilleurs amis. 13e principe de vie, ta femme ne doit pas être ta priorité absolue. J'en ai déjà fait une vidéo, mais je vais essayer de te résumer un petit peu ici. En gros, en tant qu'homme masculin, la chose qui va te rendre le plus heureux, ça sera pas nécessairement ta relation, ça sera plus ton objectif de vie, ta vision, ta vérité, ce que tu veux dans ta vie, ton objectif en fait, intérieur. C'est ça qui va vraiment te rendre heureux. Et le truc, c'est que si tu fais de ta femme ta priorité, ça veut dire que tu mets beaucoup, et peut-être un peu trop d'énergie dedans, tu n'auras plus assez d'énergie pour ce qui va vraiment te rendre heureux. D'autant plus que si ta femme est ta priorité, tu vas attendre d'elle qu'elle soit heureuse tout le temps. Et en fait, si tu veux, ton bonheur va dépendre de son bonheur. Et si tu dépends d'une personne pour te sentir bien, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. D'autant plus que les femmes, désolé mesdames, mais j'ai remarqué ça et je pense que c'est la vérité, c'est que vous changez très souvent d'humeur et très facilement. Donc, dépendre de sa femme pour être heureux, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. D'autant plus qu'on, du coup, consacre moins d'énergie et de temps aux choses qui vont vraiment nous rendre heureux et nous faire sentir accomplis dans la vie. 14e principe de vie, le moment le plus important de ta journée, c'est le matin. Pourquoi? Parce que si tu veux,
Les années sont composées de mois, les mois de semaines, les semaines sont faites de journées, et une journée commence par une matinée. Donc, si tu veux atteindre un objectif, il faut que ta matinée soit en accord avec ça. Et je parle souvent de routine matinale sur la chaîne, et je pense que c'est extrêmement important, puisque si tu veux, ça va guider le reste de ta journée. Ça va donner une direction à ta journée. C'est pour ça que je commence toujours ma journée par des tâches qui me font me sentir productif et des tâches qui améliorent ma santé mentale. Regarde, je suis en train de tourner cette vidéo, on est encore le matin. J'ai médité, je vais écrire dans mon journal, je vais faire des petits mots de gratitude sur mon journal, etc. Mais c'est super important parce que si tu veux, ça va teinter tout le reste de ta journée. Et donc c'est super important. Le matin, faut vraiment pas négliger. Et faut éviter de faire la merde le matin. Par exemple, tu vois, si tu scrolles le matin, Pire, si tu regardes du porno le matin, mec. En gros, là, tu te tires une balle dans le pied, tu vois. Mais le matin, c'est vraiment super important. C'est vraiment la première étape de ta journée et c'est ce qui va donner la direction au reste de ta journée. Donc, il faut ne surtout pas négliger. C'est pour ça que le moment le plus important de ta journée, c'est le matin. 15e principe de vie, écoute plus les autres et parle moins. Les gens aiment être écoutés, les gens aiment se sentir compris. D'autant plus que quand tu parles et quand tu parles trop, tu peux dire des bêtises et les choses que tu dis peuvent te desservir, peuvent être utilisées contre toi. Donc, parle moins et écoute plus les autres. Déjà, tu apprendras des choses intéressantes sur les gens que tu fréquentes. Et puis, tu prendras généralement moins de risques à parler à tout va. Parce qu'on peut se servir de ce que tu dis contre toi. Ça m'est déjà arrivé. Ah, est-ce que je donne l'exemple? Au tout début de mon BTS, par exemple, on devait faire une présentation personnelle. C'était une prof qui voulait qu'on fasse ça pour apprendre à nous connaître. Et du coup, moi, je présente un truc sur le développement personnel. Des questions que je me pose, etc. Et du coup, je présente ça. En fait, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû parler de ça. J'aurais jamais dû me présenter tel que je suis. Je n'aurais jamais dû parler de trop. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était en début d'année. Et le reste des 2 années, on m'a foutu dans une case du mec développement personnel. Et comme je parlais de relations un petit peu homme-femme dans les questions que je me posais, on m'a rangé dans la case genre masculiniste, sexiste, développement personnel. Et tu vois, genre ça a teinté mon expérience des 2 années dans le BTS et c'était plutôt chiant. Et c'est pour ça que je te dis, arrête de parler. Genre, faut pas parler trop, les gens ils vont te ranger dans des cases et ça va te desservir, tu vois. Donc ne parle pas. Enfin, parle pas, parle moins en tout cas. Et écoute plus les autres. 16e principe de vie, les émotions sont neutres, c'est ta réaction qui en font quelque chose de bien ou de mal. Normalement, j'ai pas trop besoin de développer, mais je vais quand même t'expliquer un peu. Tu vois, par exemple, quand t'es énervé par rapport à quelque chose, quand t'as le seum, mettons que tu viens de te faire tromper, tu es triste, énervé, je sais pas, t'as plein d'émotions en toi. En fait, si tu veux, ça va être juste un moyen de puiser ton énergie. Si tu veux, les émotions, c'est l'énergie, et qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça qui est important. Les gens, quand ils se font tromper ou quand ils se font quitter, par exemple, ils peuvent avoir un sentiment de dépression, etc. Ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes, même se suicider pour certains, et c'est super triste, et je sais que ça arrive, mais c'est juste qu'ils redirigent leur énergie dans le mauvais endroit. Ils redirigent l'énergie dans quelque chose de destructeur. Alors que quand tu as toutes ces émotions en toi, c'est l'énergie que tu peux prendre pour t'améliorer. Quand j'ai fait face à des ruptures, quand j'ai fait face à des moments difficiles dans ma vie, dans la plupart des cas, ça a été quelque chose de constructif. J'ai réussi à prendre l'énergie que j'avais en moi grâce à ces émotions, et qu'elles aient une connotation positive ou négative, pour faire quelque chose de bien, pour devenir meilleur. Et c'est en ça que les émotions sont neutres, c'est juste de l'énergie que tu as en toi, que ton corps a besoin d'exprimer. Et où est-ce que tu vas l'exprimer? C'est ça qui va en faire une bonne ou une mauvaise chose. Donc les émotions sont neutres, c'est ta réaction qui en fait quelque chose de bien ou de mauvais. 17e et dernier principe de vie, si ça te fait peur, c'est que tu dois le faire. Alors, je parle pas de tout et de n'importe quoi, mais généralement je te parle de décision. Si une décision te fait peur, si tu appréhendes un petit peu, si je sais pas, si t'as des petits blocages, c'est que tu dois le faire. C'est que tu dois aller vers cette décision, c'est que tu dois faire cette chose. Parce que généralement, quand tu as peur, j'ai l'impression que c'est que ton corps te fait sentir que dans cette situation, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, que ça va demander beaucoup plus d'énergie à ton corps que d'habitude, que ce soit psychologique ou physique. Ça va être beaucoup plus pesant sur toi, mais généralement, c'est une bonne chose à faire puisque tu en ressors grandi, tu en ressors plus fort, amélioré, juste une meilleure version de toi. Voilà, c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à faire. C'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur de faire. J'ai vraiment pris plaisir à écrire cette vidéo et à te présenter ces choses-là. Je pense pas pouvoir trouver autre chose à te dire, ou alors ça serait des choses beaucoup trop spécifiques. N'hésite pas à revisionner un petit peu la vidéo pour voir les principes qui t'intéressent et comment est-ce que tu pourras les appliquer à ta vie. Je vais juste te faire un petit résumé, je vais te les réénumérer point par point. Alors en 1, c'est tu peux devenir ce que tu veux. 2, la vie est un test permanent. 3, range ta chambre. 4, la négativité, le pessimisme et le déterminisme ne t'amèneront nulle part. 5, tu es le seul responsable. 6, trouve-toi un mentor, un égal et un apprenti.
7. Le matérialisme ne te rendra jamais plus heureux sur le long terme. 8. La solution se trouve dans les livres. 9. Au début, l'argent est un but, puis il devient un moyen. 10. Le salariat n'est pas une fin, mais une étape vers l'entrepreneuriat. 11. Il est tout aussi important de prendre soin de soi intérieurement qu'en surface. 12. Ton alimentation et ton sommeil peuvent être tes meilleurs amis et tes pires ennemis à la fois. 13. Ta femme ne doit pas être ta priorité absolue. 14. Le moment le plus important de ta journée est le matin. 15. Écoute plus les autres et parle moins. 16. Les émotions sont neutres, c'est ta réaction à celles-ci qui ne le sont pas. 17. Si ça te fait peur, tu dois le faire. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien, cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine, gars.